Bonjour, Jamboyenu, Mbotenabino, Mbotenabino, Betwabu. Je salue tous les jeunes qui me suivent, tous les parents qui me suivent. Merci beaucoup de m'accorder votre confiance. Je viens de voir plusieurs personnes ont aimé ma première vidéo. Merci pour vos encouragements. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous juste un petit sujet. Plusieurs personnes ont la difficulté de se lancer. Et la raison que tous avancent, c'est la peur d'échouer. Il y a une chose que vous devez réaliser. La peur n'est qu'une perception erronée d'une réalité que l'on ne connaît pas. Il suffit juste de se lancer et de passer à l'action. Là, nous réalisons certaines choses que tout le monde ne peut pas réaliser. Ce que je vous demande, c'est de ne pas regarder à ce que les gens diront, de ne pas regarder aux résultats que vous aurez. Tu as besoin de passer à l'action. Tu n'as pas besoin d'avoir toujours peur, de donner toujours des excuses. Ne soyez pas ceux qui donnent toujours des excuses, ceux qui ont toujours raison. Quand vous venez devant lui, vous lui proposez un business, vous lui proposez une affaire, il a toujours des excuses. Il sait toujours vous donner des raisons. Ça s'appelle la procrastination. Le plaisir de vouloir remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Alors que si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous devez être cette personne qui sait prendre les bonnes décisions au bon moment. Vous ne devez pas être cette personne qui veut toujours remettre à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Vous ne devez pas être cette personne qui a toujours des excuses. Dans l'entrepreneuriat, c'est de passer à l'acte. C'est quelqu'un qui sait évaluer le taux de risque dans un business et il sait prendre la décision au bon moment. Et attend. Ne pas remettre toujours à demain ce que vous voulez faire aujourd'hui. Vous avez toujours des excuses. Lance-toi maintenant. Je t'invite à te lancer. Alors qu'avec le peu de moyens que tu as, il suffit juste d'avoir un peu de l'intelligence financière. Il suffit juste d'avoir un peu de développement personnel, de comprendre, de lire les opportunités. Tu peux te lancer avec le peu de moyens que tu as. Mais je vois des gens trouver toujours des excuses. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Vous pensez qu'il faut avoir des millions, il faut trouver un bon travail, vous payer un très bon salaire. C'est là que vous pouvez vous affranchir. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Passez à l'action maintenant. Agissez maintenant. N'ayez pas peur de ce que les gens vous diront. N'ayez pas peur de ce que les gens penseront. Ils sont comme ça. Ils veulent décourager ceux qui osent. Mais ne te laisse pas décourager. Sois focus dans ce que tu poursuis. Fixe-toi des objectifs spécifiques. Tu as un projet. Il y a un adage qui dit, on ne peut pas avaler un éléphant tout entier. Mais la seule manière d'avaler un éléphant, c'est le découper en petits morceaux. C'est ça la meilleure manière de réduire la complexité. Quel que soit le projet que tu peux avoir, il suffit juste de découper cela en petits morceaux. Il suffit juste d'aller mollo. Il suffit juste d'aller étape par étape. Tu vas t'en sortir. Moi, j'ai une méthode que j'ai toujours appliquée pour réaliser la plupart de mes projets. Je peux avoir un projet qui me demande, par exemple, 5 000 $ pour réaliser. Mais qu'est-ce que je fais? Je peux être en possession de 500 $. Je vais me chercher un petit projet que je vais réaliser avec les 500 $. Tout ce que j'aurai comme bénéfice dans ces petits projets, je vais les réinvestir. Jusqu'à ce que j'atteigne, je me fixe un objectif, je me donne un timing. Dès que ce timing est atteint, je suis très sûr que ce business que j'ai lancé avec le petit moyen va me donner l'argent suffisant pour financer mon grand projet. C'est de cette manière qu'il faut évoluer. C'est mieux de commencer avec le moyen de bord, avec ce que vous avez. Ne doutez pas. Ne cherchez pas à trouver des excuses. Je vous invite à vous lancer dans l'entrepreneuriat maintenant. Il y a de la place pour tout. Ces pays, la RDC, la République démocratique du Congo, offrent de belles opportunités d'affaires. Il y a dans l'agriculture. Aujourd'hui, nous dépendons encore. Nous qui sommes au Katanga, nous dépendons encore de la Zambie. 60% de ce que nous mettons sur notre assiette chaque jour vient de la Zambie. Et vous ne voyez pas que c'est une opportunité en or
Si chaque jeune garçon décidait de passer à l'action, de dire que moi, à partir d'aujourd'hui, je me lance dans l'agriculture, je me lance dans l'entrepreneuriat agricole, je crois que petit à petit, nous allons en finir de cette histoire de dépendre de la Zambie, de dépendre de nos pays voisins. La RDC a 80 millions de terres cultivables, de terres arables, de terres fertiles, des terres qui ne sont pas endommagées. Mais passez à l'action. Il y a plusieurs secteurs. Il y a l'énergie. Il y a le numérique. Vous avez toujours quelque chose à offrir. Ne vous découragez pas. Passez à l'action. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous au prochain numéro. Que mon Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la RDC. Merci beaucoup.